Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième application du loi de Newton, la chute verticale avec frottement. Pour les élèves, deuxième année bac, option français, sciences physiques et sciences mathématiques. Chute verticale d'un solide avec frottement. Force exercée par un fluide sur un solide en mouvement. D'accord? Alors, la force qui est exercée par un fluide sur un solide, elle s'appelle la poussée d'Archimède. D'accord? De symbole FA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une force ou bien une poussée d'Archimède? Alors, on considère un fluide de masse volumique ρF, d'accord? Lorsqu'on plonge un solide S dans ce fluide, le volume de fluide, il se change. D'accord? Après plongement du solide, les forces exercées sur le solide sont son poids, P, la force d'Archimède, ou bien la poussée d'Archimède, d'accord? Alors, la poussée d'Archimède est une force de contact sur la surface émergée du solide dans un fluide. Quelles sont les caractéristiques de la poussée d'Archimède? Alors, vous savez bien qu'il y a 4 caractéristiques pour chaque vecteur. D'accord? Le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. C'est clair? Donc, le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre de gravité du solide émergé, ou bien de la partie émergée. Et aussi, on peut dire de fluide déplacé. La direction, elle est verticale. Le sens, vers le haut, ça veut dire le sens inverse avec le poids. L'intensité, elle se calcule par la relation suivante. F de A est égal à ρF fois V fois G. D'accord? Avec ρF, la masse volumique du fluide de l'unité kg mètre moins 3, V le volume du fluide déplacé, d'accord? Ou bien le volume du solide, d'accord, émergé, c'est clair, ou bien de la partie émergée, et en mètres cubes. J'ai l'intensité de la pesanteur de l'unité Newton fois kilogramme moins 1, ou bien mètre seconde moins 2. Alors on sait bien que la masse est égale, la masse volumique fois le volume. Donc la masse du fluide déplacé est égale à la masse volumique du fluide fois le volume déplacé. D'accord? Donc on peut remplacer la masse dans l'expression de la poussée d'Archimède par son expression. D'accord? Avec FA et G en des sens contraires. D'accord? On a déjà dit ça. Donc F de A est égal à moins ρ fois F fois G, le vecteur G, est égal à moins MF fois le vecteur G, vecteur de pesanteur. Donc voilà la poussée d'Archimède. En plus de deux forces, le poids et la poussée d'Archimède, il y a une autre force, s'appelle force de frottement fluide, F. D'accord? Donc, si un solide S se déplace dans un fluide quelconque, d'accord, liquide ou gaz,
elle subit une force F, s'appelle force de frottement fluide. D'accord? Voilà la force de frottement fluide. D'accord? À un sens inverse, au sens du poids, d'accord? Et même sens que la poussée d'Archimède. C'est clair? Donc, les caractéristiques de la force de frottement fluide. Le point d'action, c'est G, le centre d'inertie du solide, S. La direction, c'est la direction de la vitesse du centre d'inertie, VG. D'accord? Le sens, il est opposé à la vitesse VG. L'intensité de la force de frottement fluide modélisée par une expression de la forme suivante: F est égal K fois V puissance N, où N est un entier. D'accord? K est une constante qui dépend de la viscosité du fluide et de la forme du solide. La force F, ou bien la force de frottement, dépend de la vitesse du solide, la nature du fluide, la forme et la dimension du solide. L'expression vectorielle de F, alors c'est créé sous la forme suivante: le vecteur F est égal K fois la vitesse puissance N fois le vecteur K. D'accord? Avec K est un vecteur unitaire orienté vers le bas. D'accord? Alors pour N, lorsque N est égal à 1, les vitesses sont fines. On parle de fluide laminaire. Voilà le fluide laminaire. Ça veut dire qu'il se déplace de manière uniforme. D'accord? Et N égale 2 pour des vitesses plus importantes. D'accord? On parle de fluide turbulent. C'est clair? Donc voilà le fluide turbulent. Ça veut dire qu'il se déplace de manière n'est pas uniforme. D'accord? De manière aléatoire. Alors maintenant, on va chercher l'équation différentielle du mouvement. Ça veut dire de chute verticale dans un fluide avec frottement. D'accord? Nous allons étudier la chute d'une baie de masse M dans une éprouvette, d'accord, remplie d'huile. C'est clair? Alors, la baie est étudiée dans le référentiel terrestre galiléen, auquel on associait le repère RO et GK. D'accord? Donc, l'axe OK est orienté vers le bas. On a choisi OK vers le bas. D'accord? Pourquoi? Parce que on a tout simplement, on a plongé le solide. Ça veut dire le déplacement du solide de haut vers le bas. C'est clair? Donc, on peut choisir l'axe vers le bas. Alors, maintenant, on va voir le bilan des forces exercées sur la baie. Alors, le système étudié est la baie. Donc, voilà le système étudié, S. Alors, les forces exercées sur la baie, alors, sont le poids de la baie, d'accord? P est égal à M fois G. Attention, la masse M, c'est la masse du solide. D'accord? On ne parle pas de MF. Attention. La poussée d'Archimède, F de A est égal à moins MF fois G. D'accord? Pourquoi moins? Parce que le sens de FA et de G sont opposés. D'accord? Avec M de F est égal à ρF fois V.
D'accord? Donc, dans ce cas, on parle de la masse du fluide. C'est clair? Attention, dans le poids, on parle de la masse du solide. Mais dans le cas de procédé d'Archimède, on parle de la masse du fluide. D'accord? Troisième force, c'est la force de frottement fluide. D'accord? F est également K fois Vn fois K. D'accord? Pourquoi moins? Parce que F a un sens inverse que G. D'accord? Alors, pour trouver l'équation différentielle, on doit appliquer la deuxième loi de Newton. D'accord? Alors, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Avec la somme des forces extérieures, c'est le poids plus la poussée d'Archimède plus la force de frottement fluide est égale à la masse fois l'accélération. C'est clair? Alors, on remplace chaque force par son expression, le poids par M fois G, la poussée d'Archimède par moins MF fois G, d'accord? Et la force de frottement fluide par moins K fois V puissance N fois K est égale à la masse fois l'accélération. D'accord? Alors, d'après la projection sur OK, on va dire l'axe OK vers le bas, c'est clair? On trouve M fois G, d'accord? Parce que G le même sens que OK, moins MF fois G, ça veut dire la poussée d'Archimède a un sens inverse que OK, donc moins, c'est clair? Et moins K fois Vn, tout simplement. Pourquoi moins? Parce que F a un sens inverse que OK. C'est clair? Est égal M fois AZ, qui est égal M fois A. AZ est égal à A parce que notre mouvement est dans le sens de OK. C'est clair? Alors maintenant, on va tout simplement diviser par la masse. D'accord? On divise cette expression par M. C'est clair? Voilà. Alors, on trouve tout ça égal. On factorise par G. C'est clair? Donc, G facteur de M sur M moins MF sur M. D'accord? M sur M, c'est 1 moins MF sur M moins K sur M fois V puissance N. C'est clair? Alors, on pose A est égal à cette expression et K sur M par P. OK? Et on sait que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Finalement, on trouve l'équation différentielle du mouvement du solide dans le fluide. D'accord? Donc, on remplace A par la dérivée de la vitesse, d de V sur d de t. On remplace K sur M par B fois Vn, d'accord? Est égal, tout simplement, cette expression A. C'est clair? La résolution de cette équation, elle se fait soit expérimentalement, soit numériquement. D'accord? Et nous allons voir ces deux méthodes. Nous allons voir là le résultat expérimental, d'accord, qui est déjà trouvé, d'accord, et la méthode numérique s'appelle méthode de l'air. On commence par l'étude expérimentale. Alors, en représentant les variations de la VG qui sont en fonction de temps, d'accord, on obtient d'après le résultat expérimental la courbe suivante représente la variation de la vitesse en mètres par seconde en fonction du temps, d'accord, en secondes. C'est clair? Alors attention, dans ce graphe, il y a les deux méthodes, expérimentale et théorique. Maintenant, nous allons parler tout d'abord de la méthode expérimentale. D'après l'observation de cette courbe, au début, comme vous voyez, la vitesse augmente rapidement. C'est clair?
puis à partir du milieu de l'acquisition, l'augmentation fléchée jusqu'à ce que la vitesse atteigne une valeur limite. C'est clair? Donc voilà la valeur limite. Donc la valeur maximale est égale presque 0,94 mètres par seconde. D'après ce commentaire, le graphe présente deux régimes. Le régime initial, il s'appelle régime transitoire. Alors, dans ce régime, la fonction v de t croît en fonction du temps. Donc voilà le régime transitoire. C'est clair? Le régime, c'est le régime permanent. Alors dans ce régime, la fonction v de t se stabilise à une vitesse limite. D'accord? V est égal v limite, qui est égal 0,94 mètres par seconde. Voilà le régime permanent. Donc cette partie, il s'appelle régime permanent. Donc en général, il y a deux régimes, régime transitoire, d'accord, et régime permanent. Alors dans le régime permanent, la vitesse est égale à la vitesse limite. D'accord, ça veut dire la valeur maximale. Alors les grandeurs caractérisant le mouvement. Alors la première grandeur, c'est la constante de temps. Alors, la tangente à la courbe V en fonction du temps au point O, origine de repère, coupe l'asymptote en un point d'abscisse tau, appelé tau caractéristique. Alors, pour trouver tau, d'accord, tout d'abord, on doit tracer la tangente de la courbe au point O. Donc, voilà la tangente, c'est clair, au point O, c'est clair. Après, on trace l'asymptote, voilà, il est en bleu, c'est clair, donc voilà l'asymptote. Et l'intersection entre la tangente et l'asymptote donne tout simplement tau, le temps caractéristique. D'accord? Voilà. Elle est presque 0,1 seconde. D'accord? Donc voilà la constante de temps. La vitesse limite. Lorsque la vitesse limite est atteinte, la vitesse est constante. Ça veut dire l'accélération est égale à 0. Parce que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Et puisque la vitesse constante, la dérivée de la constante est égale à 0. C'est clair? Donc, la dérivée de la vitesse d'après l'équation différentielle est égale à moins b fois vn est égal à 0. C'est clair? Alors, vn, v puissance n est égal à sur b. Et mathématiquement, v limite est égal à racine n de a sur b. Et on peut écrire aussi v limite est égal à a sur b puissance 1 sur n. Avec 1 sur n, c'est racine n. C'est clair? Et finalement, on remplace a par son expression et b par son expression. On trouve tout simplement v limite est égal à g sur k, facteur de m moins m de f, d'accord, tout puissance 1 sur n. D'accord, donc voilà l'expression de la vitesse limite. Alors, pour un frottement fluide laminaire, n est égal à 1, on remplace n par 1, v limite est égal à a sur b. On remplace a par son expression et b par son expression, on trouve g sur k, facteur de m moins m de f. D'accord? Pour le deuxième cas, c'est le fluide turbulent, ça veut dire n est égal à 2. Alors en remplaçant n par 2, on trouve v limite est égal à racine de a sur b. Ça veut dire
est égal à G sur K, facteur de M moins MF, puissance 1 sur 2. Maintenant, on va calculer A0, V limite et temps. D'accord? Alors, on commence par l'accélération initiale A0 de la bille. Alors, on sait que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse est égale à A moins B fois V puissance N. C'est clair? À l'instant T égale 0 secondes, d'accord? A0, ça veut dire la dérivée de la vitesse à T égale 0, d'accord? Est égal tout simplement, on remplace B par K sur M, moins K sur M fait 0, parce qu'à l'instant T égale 0, d'accord? Puissance N, plus G facteur de 1 moins M F sur M, parce qu'on a remplacé A par son expression, d'accord? Dans le cas V0 est égal à 0 mètres par seconde, ça veut dire dans le cas de la vitesse initiale nulle, dans ce cas A0 est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps à t égale 0, d'accord? Donc on remplace V0 par 0, on trouve tout simplement cette expression, c'est A, tout simplement. Donc A0 est égal à est égal G facteur de 1 moins MF sur M. D'accord? Voilà, on a trouvé A0. Maintenant, on va chercher temps, le temps caractéristique. D'accord? Donc, A0 est égal à la dérivée de la vitesse à t égale 0, d'accord? Est égal à la variation de la vitesse sur la variation de temps, d'accord? À t égale 0 est égal à la variation de la vitesse d'après la courbe, c'est la vitesse limite moins V0, c'est clair? Sur t moins T0, d'accord? Alors est égal V limite moins V0, d'accord? Sur t moins T0. T0 c'est 0. Si la vitesse initiale est égale à 0, donc A0 est égal à V limite sur t. D'accord? Et d'après cette relation, on peut trouver le temps caractéristique. Ça veut dire temps est égal à V limite moins V0 sur A0. D'accord? Attention, si la vitesse initiale est nulle, donc temps est égal à V limite sur A0. C'est clair? Et voilà, on a trouvé, d'accord, la solution expérimentale de l'équation différentielle. Ok? Alors maintenant, on va voir la solution numérique. D'accord? La résolution de l'équation différentielle par une méthode numérique itérative s'appelle la méthode d'Euler. C'est clair? Alors, méthode d'Euler, c'est une méthode itérative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la méthode d'Euler? La méthode d'Euler est une méthode numérique permettant de donner une solution approchée de l'équation différentielle du mouvement de J lors d'une chute verticale avec frottement. Ça veut dire la solution approchée bien numérique de cette équation. D'accord? Alors, l'équation du mouvement est l'équation du mouvement, ça veut dire chute verticale avec frottement dans un fluide est de la forme suivante, d'accord, avec A est égal à G facteur 1 moins MF sur M et B est égal à K sur M. C'est clair? Et on a déjà trouvé cette équation. D'accord? Vous pouvez voir les étapes de calcul dans le début de la vidéo. Alors maintenant, la valeur de A0, elle est déjà connue. Pourquoi? Parce que V0 est donné. Est-ce qu'on a la valeur de V0? D'accord? Ça veut dire la valeur de la vitesse à t égale 0. Donc on peut trouver A0. C'est clair? Alors le principe de la méthode itérative d'Euler, d'accord, c'est de calculer la vitesse V1 à la date T1 est égal à T0 plus delta T. Ça veut dire qu'on considère une durée delta T, appelée le temps du calcul.
D'accord? Donc on considère un pas de calcul delta t, d'accord, pour trouver tout simplement les vitesses et les accélérations. Alors comme at est égal à 0, A0 est égal delta V sur delta t, at égale 0 est égal V1 moins V0 sur delta t. D'accord? Donc A0 fois delta t est égal V1 moins V0. C'est clair? Alors V1 est égal V0 plus A0 fois delta t. C'est clair? Donc on peut calculer V1 parce qu'on a V0 et on a A0. Donc on peut calculer la vitesse V1 à partir de V0 et A0 en considérant un pas du temps. D'accord? Donc à partir de V1, on peut trouver A1. C'est clair? À partir de l'équation différentielle. Alors, puisqu'on a V1 est égal à V0 plus A0 fois delta t, donc A1 est égal à moins B fois V1 puissance n. D'accord? Donc, on peut trouver la valeur de A1. Pourquoi? Parce qu'on a déjà calculé V1. D'accord? La valeur de V1, elle se calcule à partir de quoi? À partir de A0 et V0. Parce qu'on a déjà trouvé la valeur de A0 à partir de V0. C'est clair? Parce que V0 est donné. C'est une vitesse initiale. C'est clair? Et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on calcule la vitesse V2 à la date T2. Comment? On fait la même chose. V2 est égal à V1 plus A1 fois delta T. Comme vous voyez, V2, V1, V1, V0, d'accord? Et ainsi de suite. Donc V2 est égal à V1 plus A1 fois delta T. Donc, à partir de V2, on trouve A2 à partir de l'équation des différents différentiels. Donc A2 est égal à moins B fois V2 puissance n. Et on sait déjà la valeur de V2. D'accord? Qui est calculée à partir de V1 et A1. Et A1 est déjà calculé à partir de V0 et A0. D'accord? Alors, pour bien comprendre la méthode, on considère un tableau, d'accord, contient plusieurs valeurs de la vitesse et de l'accélération. D'accord? Ça veut dire le principe de la méthode de l'air. D'accord? Donc, à t égale 0, t0, c'est clair? On a V0. À t0, on a V0. C'est clair, c'est la vitesse initiale. Ça veut dire la valeur de la vitesse initiale est déjà donnée. C'est clair? Donc à partir de V0, on peut calculer A0. A0 est égal à moins B fois V0 puissance n. D'accord? À partir de l'équation différentielle. C'est clair? La valeur de A, on a déjà l'expression de A. Pour la valeur de B, on a déjà l'expression de B. C'est clair? Maintenant, à l'instant, T1 qui est égal à T0 plus le pas delta T. D'accord? On parle de la vitesse V1 qui est égal à V0 plus A0 fois delta T. C'est clair? Donc, à partir de V1, on peut calculer A1 qui est égal à moins B fois V1 puissance n. D'accord? À l'instant T2 est égal à T1 plus le pas delta T, on parle de V2, d'accord, qui est égal à V1 plus A1 fois delta T. Donc à partir de V2, on peut calculer A2. Donc A2 est égal à A moins B fois V2 puissance n. C'est clair? Maintenant, on passe à T3, qui est égal à T2, ça veut dire l'instant précédent, plus le pas delta T. Donc on parle de V3. Donc V3 est égal à V2 plus A2 delta T. Donc à partir de V3, on peut calculer A3. Bien sûr, à partir de l'équation différentielle. C'est clair? Donc A3 est égal à A moins B fois V3 puissance n. C'est clair? Alors maintenant, on va généraliser cette méthode.
en général, d'accord, à l'instant Tn qui est égal Tn moins 1 plus delta T. D'accord? On peut calculer la vitesse Vn, d'accord, qui est égale Vn moins 1. Ça veut dire la vitesse précédente, c'est clair, plus An moins 1. C'est l'accélération précédente fois delta T, le pas de temps. D'accord? Donc, AN est égal, d'après l'équation différentielle, A moins B fois Vn puissance N. D'accord? Donc, je pense que ce tableau a bien expliqué la méthode itérative de l'air. C'est clair? Alors, en résumé, si on connaît V0 à la date t égale 0, il est donc possible de calculer la suite des valeurs VE de la vitesse. C'est clair? Donc, à partir de V0, on peut calculer les autres vitesses. D'accord? Et après avoir trouvé les valeurs, vous pouvez tout simplement tracer la courbe, d'accord, approchée. Ça veut dire la solution approchée de l'équation différentielle. Et voilà, mes chers élèves, c'est la fin de cette vidéo, d'accord? Parce qu'on a terminé la deuxième application, la chute verticale dans un fluide sans frottement, d'accord? Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.